TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Immanuel El-Grabli. Bonjour à tout le monde. Alors, vous savez qu'il y a énormément... On sait très bien que la fois dernière, on avait commencé à parler Ve'edan et Kol Adam, les Kav Zechut. C'est une mitzvah, donc faire attention à de juger une personne toujours du côté méritant. De qui on parle? On parle de quelqu'un qui est, peut-être qui veut dire, qui est des fois bien, des fois pas bien. Mais est-ce que un rachat, je dois aussi le juger d'une manière méritante? Est-ce que le rachat aussi, je dois le juger? Est-ce que quand je veux voir un rachat, alors je dois aussi dire, Ve'edan et Kol Adam le Kav Zechut, quand je vois quelqu'un qui fait plein d'avérotes, c'est un rachat. Et je vais dire, il y a bien écrit dans la Mishnah le Kav Zechut, non? Ou bien non. Tout ce qui est écrit Ve'edan et Adam, Kol Adam le Kav Zechut, ça a été dit sur quelqu'un qui peut-être est ou bien tzaddik, et qu'on le voit faire une fois une avéra, donc je dis c'est un tzaddik. S'il fait une avéra, c'est derrière, il doit avoir une raison. Ou bien quelqu'un qui fait des fois des mitzvot, des fois des avérotes. On va dire, c'est un peu nous. C'est-à-dire un peu moi peut-être. Peut-être vous êtes tzaddikim, mais ouais, je me suis dit aussi... Non, quand il y a un homme, il y a le pluriel qui prend. Donc, c'est pour ça que je dis, il y a un rachat aussi, on doit toujours les Kav Zechut. Premièrement. Que j'ai l'obligation de le mettre les Kav Zechut, ou bien non. Puisque c'est un rachat, alors au contraire, on l'enfonce encore plus. Alors, on va en reparler tout de suite dans la prochaine Mishnah, et on va le revoir. Avant cela, je voudrais juste vous raconter une anecdote, c'est pas une histoire. Il y avait quelqu'un, un grand Talmid Chacham, Barditcho, vous avez entendu parler de lui? Oui. Voilà. Donc lui, on l'appelait Baal Ohev Israël. Il aimait le peuple juif. Où il voyait autour de lui quelque chose, il le jugeait pour le bien. Une fois, il avait vu un cocher. Un cocher en train d'arranger sa roue. Et sa roue, donc, de la gala de la charrette. Et en plein milieu, il faisait la Hamida. Il faisait cette fille-là. Père le ciel, il dit à Hachem, regarde le peuple juif, comment c'est magnifique. En plein milieu qu'ils arrangent la gala, qu'ils arrangent la charrette, ils font aussi des prières. C'est ça. En même temps, il y a écrit que tout celui qui va juger les Kav Zechut quelqu'un, il va juger méritant. Tout le monde se rappelle? Donc, tout Zechut, en ivrite maintenant, ça fait nul en français. Et les Kav Zechut, d'accord? Donc, Akadosh Baruch Hu, il va le juger à lui aussi, les Kav Zechut. Vous pouvez m'expliquer quel rapport? Les Kav Zechut, c'est quoi les Kav Zechut? C'est quand je vais juger quelqu'un, ça veut dire que je ne sais pas qu'est-ce qu'il a derrière sa tête. Je le vois je vois quelqu'un qui fait pas une bonne mitzvah, ou qui fait mal, ou qui fait une petite avéra. Je me dis, ouais, peut-être il a un grand Yetzer Hara, peut-être il a ça, peut-être il a ça. Mais c'est parce que moi, vers un autre être humain, je peux pas le juger. Mais Akadosh Baruch Hu qui connaît exactement ce qu'il se passe dans la tête d'une personne, comment il peut juger une personne, les Kav Zechut? Quel rapport? Comment on peut juger une personne? Qu'en vérité, dans chaque mitzvah qu'on fait, être jugé de deux côtés. Parce que quand on fait une mitzvah, des fois la mitzvah en vérité, on veut l'approprier à nous par une telle raison qu'on a envie de la faire parce que on a une raison qu'on a envie de faire cette mitzvah. Parce qu'on va gagner quelque chose. Ou bien parce qu'on veut un peu de kavod, ou bien parce qu'on veut gagner une parnassa, ou bien parce que on se sent bien quand on donne l'argent à un pauvre, on se sent, ouais, je lui donne de l'argent, je me sens en haut de lui. Ou bien, tout simplement, j'avais trop de peine, je pouvais pas le laisser comme ça. Alors pourquoi j'ai fait la mitzvah? Parce que j'ai fait de la peine ou parce que j'ai fait une mitzvah? La mitzvah, elle est parce que j'avais de la peine. Alors si Akadosh Baruch Hu va juger la personne exactement sur la mitzvah, il va te dire, toi, tu n'as pas fait une mitzvah, tu avais de la peine, tu lui as donné de l'argent. C'est pas une mitzvah. Tu n'as pas le même. Il est parce que la mitzvah, elle est entière quand elle est pour Hachem. Entière. Maintenant, que moi, personnellement, j'ai envie d'avoir de la peine, alors c'est bien, parce qu'il faut avoir ce comportement d'avoir de la peine pour les autres. C'est important. Mais dans la mitzvah en soi-même, elle est entière quand elle est spéciale pour Hachem.
D'accord? Ça veut dire qu'il faut avoir de la peine et aussi donner spécialement pour Hachem. C'est très dur de mitiger les deux en même temps et de faire la mitzvah entièrement. Donc, Akadosh Baruch Hu te dit, tout celui qui va juger les autres, les kafsrout, même pour lui-même, toutes les mitzvot qui ne sont pas entières chez nous, Hachem il va les faire comme s'ils étaient entières. Comprenez? D'où tellement l'importance de juger une autre personne, les kaf zechut. Une fois à Bnei Brak, une vraie histoire. Il y avait un bon juif à la choule, il n'avait pas d'argent. Je la raconte un petit peu, c'est comment des fois on n'imagine même pas. Il n'avait pas d'argent, il devait marier sa fille. Et donc à la choule, chacun parle, tu te rends compte, il doit marier bientôt sa fille, il n'a pas d'argent, comment on va faire? Et donc, ils se sont fait un petit comité ensemble, quelques amis, avec le Rav, on va lui ramasser de l'argent. Effectivement, il lui a ramassé une belle somme pour qu'il puisse marier sa fille convenablement, lui acheter le minimum pour le mariage, qu'il puisse se marier. Et voilà qu'arrive un mois avant le mariage, tout le monde reçoit une azmana, une invitation au mariage, et il s'avère qu'il a choisi un oulam en français, une salle, merci, une salle de fête parmi les plus belles à côté, en dehors de Bnei Brak, à côté de Tel Aviv, Ramat Gan, parmi les plus belles. Très, très, très belles, qui coûtent très cher. Était un peu énervé, étonné, c'est pas possible. Même nous, que ça va, Baruch Hashem, on a un peu d'argent, on ne se permet pas de faire dans une salle tellement chère. Et voilà que lui, il n'a pas un rond. Avec l'argent qu'on lui a ramassé, il ose de faire un mariage comme ça. Ça n'arrêtait pas de parler. Tout le monde à la choule parlait. Tout le monde était énervé. Tu te rends compte? Je lui donne, imaginez que vous voyez quelqu'un qui est un pauvre qui ramasse de l'argent, et demain vous le voyez en Mercedes ou en Rolls Royce. Tu te dire, tu te rends compte? Tu te rends compte? Donc, ça fait, on n'a pas envie le lendemain de lui redonner. Mais si on doit donner le kafsrout, on va dire, mais non, ça appartenait à son frère. On y arrive à penser comme ça? C'est dur, hein, au voisin. S'il a un voisin comme ça, après viens chez moi. Donc, on va commencer. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde en parlait. Et voilà que, juste avant le mariage, il y a cet avrer-là qui arrive chez le Rav de la choule. Je dirais, j'ai envie de vous raconter une histoire. Je dis, voilà. Il est parti, c'est là, ça fait 1-2 semaines, venir te voir. J'ai hâte de parler. Bien. Lui, il lui dit, voilà. Je viens de sortir des Shiva, du deuil de mon père. Avant de mourir,